Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducatif. Aujourd'hui, je vais vous parler des classes préparatoires aux grandes écoles, maths sup, maths p, ou prépa HEC, ou Hippocagne, où on fait un petit peu de maths. Alors, je vais vous parler des maths et de ce qui vous attend pour la rentrée en classe prépa. Donc, ce qui vous attend majoritairement, c'est du calcul, du gros calcul complexe. Alors, attention, hein, on n'est pas en train de parler du calcul que vous faisiez en quatrième. Là, on va parler de calcul complexe avec des sommes à calculer. Et l'ambition, ça va être de savoir gérer un calcul, d'avoir du recul dessus et de ne pas se dire c'est bon, je développe et je ne réfléchis pas. Là, il va falloir réfléchir quand vous calculez. C'est-à-dire avoir quelques coups d'avance et vous dire voilà, si je fais ça, ça fait ça. Et si je simplifie comme ça, je vais arriver à une expression de ça, mais c'est pas ce que je veux par rapport au problème qui m'est posé. Donc ça va s'articuler autour des calculs de somme, des problèmes d'indices. Vous allez devoir calculer des dérivées des intégrales. Je vous conseille de parfaitement connaître toutes vos formules de dérivées et d'intégrales. Mais surtout, et je vous en supplie, quand vous arriverez en classe prépa, il faut que vous connaissiez vos formules de trigonométrie sur le bout des doigts. Et il faut même savoir les redémontrer. Parce que tout au long de l'année, vous allez utiliser les formules de trigonométrie. Cosinus A plus B, cosinus A moins B, sinus A plus B, sinus 2A, cosinus 2A. Toutes ces choses-là, il faut le connaître par cœur et le connaître tout le temps. Même, il faut savoir les démonstrations de ces formules pour pouvoir les retrouver facilement et être à l'aise avec. C'est pas le tout de les apprendre par cœur. Donc ça, c'est fondamental. Ne cherchez pas à, comment dire, à éviter le problème, il faudra le faire. Ensuite, concernant les calculs de dérivées et de primitives, pareil. On ne va pas vous demander tout le temps de calculer la dérivée d'exponentielle x, mais on va vous demander de calculer les dérivées un peu plus subtiles. Donc aujourd'hui, en prépa, on vous demande d'être bon en calcul de dérivées. Donc les formules, il faut les connaître. Et vraiment sur le bout des doigts, tout le temps. Il faut avoir une fiche, éventuellement si vous ne les connaissez pas, sur votre bureau, ou quand vous travaillez, pour avoir tout le temps ces formules sous les yeux, c'est fondamental. Ça, c'était ce que je voulais vous dire sur le calcul. Deuxièmement, vous allez avoir tout au long de l'année donc des choses qui vont être un peu plus subtiles. Vous allez avoir des démonstrations. Et enlevez-vous de l'idée que vous allez pouvoir faire comme en terminale. Si vous êtes dans l'idée de vous dire c'est bon, je vais faire les mêmes techniques qu'en terminale, ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout ça l'esprit. En terminale, vous aviez un cours que vous pouviez plus ou moins apprendre parce que vous aviez de la chance, les exercices qu'on vous donnait étaient assez normés. C'était tout le temps une étude de fonction, une dérivée, et vous aviez une dizaine de questions qui revenaient un petit peu tout le temps au même. Là, en prépa, ce n'est pas du tout la même chose. Il va falloir parfaitement maîtriser le cours et connaître les démonstrations des théorèmes. Quand je dis connaître les démonstrations des théorèmes, c'est les connaître. Ce n'est pas les avoir lus en diagonale. Il va falloir les connaître en profondeur. Alors, comment on fait pour aborder ça? Les théorèmes, il faut les envisager comme des exercices. C'est-à-dire que vous avez un théorème qui vous dit voici l'hypothèse, on sait, f est une fonction qui vérifie ça, ça, ça et ça, alors la fonction vérifie ça. Eh bien, en fait, il faut imaginer que vous avez un exercice à faire où on vous dit la fonction vérifie ces trois hypothèses, démontrez que la fonction vérifie ceci. Eh bien, vous allez juste devoir apprendre la démonstration, mais la démonstration, ça équivaut à parler de la correction de l'exercice quelque part. Donc vous imaginez que la démo, c'est une correction d'exo qu'il faut savoir refaire. Et cette correction d'exercice, vous devez juste vous rappeler des étapes. C'est-à-dire, vous dites d'abord, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, après il y a un calcul, et après je fais ça. Vous vous rappelez des étapes, et vous complétez, tout simplement. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la première des choses. Si vous avez des questions sur la prépa ou autre, vous mettez ça en commentaire, on va essayer d'y répondre. Vous pouvez aller, bien sûr, sur la plateforme de cours éducatif.fr. Et si vous voulez faire participer à des stages ou autre, ben, vous nous écrivez sur Éducative, vous demandez à ce qu'on vous rappelle et puis on en discute. Je vous remercie et à bientôt.